Dans un article publié dans Zero Hedge le 14 octobre 2025, Aaron Kheriaty discute d'une proposition des biologistes et éthiciens de Stanford visant à utiliser des corps humains génétiquement modifiés, appelés bodioïdes, pour la recherche médicale. Ces corps, créés à partir de cellules souches et dépourvus de cerveau, sont considérés comme inconscients et sont donc proposés pour le don d'organes et l'expérimentation indolore. Les auteurs affirment qu'il s'agit d'une alternative plus éthique à l'expérimentation animale, mais reconnaissent que la technologie n'existe pas encore, bien que des embryons synthétiques soient déjà créés en laboratoire. Kheriaty critique cette idée, comparant les bodioïdes à des zombies, des êtres inconscients mais psychologiquement humains, et exploitables. Il souligne que les cadavres animés, patients en état de mort cérébrale, sont déjà utilisés pour la recherche, mais que les bodioïdes seraient spécialement conçus à cet effet, ce qui soulève des questions éthiques quant à la dignité humaine. L'auteur remet en question le critère de la mort cérébrale, en faisant valoir que le corps avec des machines reste vivant, et que les bodioïdes seraient également vivants, mais pas humains. L'article examine le concept de mort cérébrale, développé en 1968 par le comité de Harvard pour la promotion de la transplantation d'organes. Kheriaty soutient que la mort cérébrale n'est pas un véritable signe de décès, le corps continue de fonctionner, urine, cheveux poussent, et les femmes enceintes peuvent mener leur grossesse à terme. Cela crée un paradoxe, un donneur, mort, reste en vie pour la transplantation d'organes, tandis que les bodioïdes seraient similaires, mais créés artificiellement. L'auteur critique les arguments des bioéthiciens selon lesquels les bodioïdes seraient dépourvus de statut moral en raison de leur acuité cérébrale, les comparant à des mannequins dénués de toute valeur scientifique. Il soutient que les bodioïdes seraient des personnes profondément handicapées, créées pour être exploitées, ce qui pourrait diminuer le respect des personnes conscientes, par exemple, les patients dans le coma. Cela soulève la question de savoir si de telles pratiques vont nous transformer en nos propres zombies moraux. En conclusion, Kheriaty souligne que l'idée de bodioïdes reflète une société technologique qui crée des choses sans même savoir comment les décrire de manière responsable. L'article, initialement publié dans First Things et réédité par le Brownstone Institute, appelle à la prudence dans l'évaluation de telles innovations, tout en respectant les limites éthiques.